Bon, eh bien, on est reparti avec nos amis du zodiaque pour aller voir un petit peu ce qui se passe du point de vue de ces énergies de nouvelle année, d'épiphanie, de nouvelle lune et de mois de janvier 2023. Donc, on est parti avec le signe du taureau. Ami de taureau, si tu passes par là, voici ta guidance. Donc, j'ai sorti une pléiade de petits jeux, de petits et grands jeux. Et on va commencer par aller voir tout de suite quel est ton état d'esprit en cette nouvelle année 2023 et on va voir un petit peu ce qui en ressort. Donc c'est parti. Ici on nous parle encore, on nous parle d'un secret, de quelque chose qui doit être révélé. Alors il peut s'agir d'une relation secrète, alors c'est pas forcément une relation euh, illégitime, hein, voilà, ça peut être une relation qui ne peut pas être au grand jour encore, qui est encore tenue secrète. Enfin, tu sais, ami taureau, de quoi il s'agit. Ça peut être aussi des secrets, simplement, euh, quelque chose d'assez lourd, quelque chose qu'on a du mal à garder pour soi et que pourtant on ne peut dire. Ça peut être aussi une passion dévorante, quelque chose qui est plus fort que nous, quelque chose qui nous prend tout notre cerveau, tout notre cœur, toute notre énergie et tous nos neurones, hein, ça peut être ça. Donc, ou alors il y a peut-être un projet qui est en train ça peut être, c'est pas forcément d'ordre relationnel ou sentimental, mais il peut s'agir aussi d'un projet, de quelque chose, d'une idée peut-être que tu as, ami taureau, mais qui n'a pas encore vu le jour. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui te passionne, comme une passion secrète, comme un projet secret, comme un secret que tu ne veux révéler, bref, quelque chose que tu mijotes, ami taureau, c'est ce que ça me dit dans la guidance. Alors moi, ça m'intrigue, on va voir un petit peu avec des précisions peut-être, euh, avec le tarot romantique, quelle va être l'énergie générale de ce mois. Quelle va être ta carte maîtresse dans les 22 arcanes majeurs? Quel va être ton arcane? Et eh bien, on parle de voilà l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, qui dans ces interprétations peuvent être négatives, voire défavorables. Néanmoins, il s'agit peut-être, si on va dans le sens d'une relation, hein, on va prendre l'image de la relation secrète, quelque chose qui pour le moment fait que ta vie est bouleversée totalement. Alors ça peut être c'est un événement souvent, c'est soudain, c'est plutôt quelque chose de voilà qui fait que ça te transforme de manière radicale. Alors comme je te le dis, c'est pas forcément négatif, mais il y a quelque chose qui est en train de surgir et qu'on ne peut maîtriser. Il y a voilà cette idée de ne pas pouvoir maîtriser quelque chose, ami taureau. Euh, un passage, un passage en tout cas. Alors on va voir un petit peu, hein, puisque l'arcane sans nom, c'est plutôt la carte, voilà, dans le tarot romantique, elle a la signification d'antan, c'est-à-dire que maintenant, enfin avant, elle était assez radicale, elle avait mauvaise presse, on va dire, cet arcane sans nom. Maintenant, tu vois, derrière, tu as le battleur. Souvent, c'est quelque chose qui s'arrête pour quelque chose qui redémarre tout à fait autrement. Et ça pourrait aller avec cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation, qui forcément, comme elle transforme tout, et elle transforme ta vie de fond en comble, à tel point que c'est une autre histoire que tu écris. C'est normal que derrière tu aies le battleur comme nouveau départ, hein, voilà. Ici tu vois début d'une relation, donc ça confirmerait quelque chose qui voilà, un coup de foudre, ça peut être un coup de foudre, mais en tout cas c'est quelque chose qui te dépasse totalement, hein. Il y a vraiment ça, commencement d'un projet, bonnes initiatives pour un nouveau démarrage, intelligence et présence d'esprit, dynamisme et grande activité, excellente vitalité, chance. Alors ici, quand ça verra le jour, et tant que ça n'est pas à jour, enfin,
comment dire, ça ne s'est pas révélé. C'est un secret qui peut être énergivore et qui peut être empoisonnant. Alors que dès l'instant où l'abcès est percé, la chose est dite, le secret est révélé. Il s'agit peut-être simplement de quelque chose qu'on a du mal à dire. Ça peut être un amour qu'on a du mal à garder pour soi, ou une vérité que l'on a à dire. En tout cas, c'est inopérant, voire empoisonnant, tant que ça n'a pas vu le jour. Et après, ça te propulse. Plus tu attends, plus c'est difficile, voire plus ça te ronge, on va dire. Mais dès l'instant où ça voit le jour, ça libère. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir un petit peu quel va être le début de cette période. Alors, disons, ça saute. 3 de bâton, vous voyez, des nouveaux projets qui s'en sont... C'est le début d'une nouvelle vie pour toi, ami Taureau, d'une nouvelle année qui part... voilà, on redéfinit tout sous un nouveau ciel. Tu vois, un ciel qui est éclairé par ce coucher de soleil, on va dire, avec toutes les couleurs. C'est un peu... C'est pas violent, mais c'est rapide et là on parle de c'est total, la transformation est totale. Et alors de denier, pardon. Il faut retrouver ton équilibre entre deux, mais tu vois que tu vois aussi de quoi tu es capable, tu vois aussi ce que tu es capable de supporter au niveau des émotions. Tu sais, les passions, puisqu'on en revient aux passions, je vais te faire un petit topo sur la passion. La passion qui te dévore, elle te chamboule et tu dois à chaque fois retrouver ton équilibre personnel, émotionnel, et ça, c'est là que tu vois ce que tu peux endurer. Tu es capable de tenir comme tension, comme nervosité, comme monter dans les tours, on va dire. Là, c'est ça, c'est ce que ça dit. Va falloir que tu te stabilises un peu. Tu vois, tu laisses un peu de temps entre deux. La passion dévorante, la relation, elle est au départ, elle a quelque chose de stressant, pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens où elle te chamboule, elle te bouleverse. Par moments, tu as envie que ça s'arrête aussi, que le manège à haute sensation s'arrête un petit peu, un moment, pour que tu retrouves ton équilibre. Ça dit ça, en fait. Il y a Vénus qui m'apparaît là, avec ta carte de Taureau. C'est peut-être Vénus qui est à l'œuvre dans ton jeu de janvier, ami Taureau. Donc ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais ça a l'air de vouloir insister dans le jeu des taureaux. Donc je préfère préciser que voilà, c'est pas forcément, ce sont des tirages généraux. Si cette guidance vous parle moins, si vous n'êtes pas dans ce cas, d'autres prendront le relais peut-être ultérieurement, mais là ça a l'air d'être fort pour que j'insiste lourdement sur cette relation qui voit le jour ou qui doit voir le jour. Alors ici, As de coupe, oui, ça vient confirmer ça, c'est l'amour avec un grand A, l'amour qui chamboule tout, l'amour qui bouleverse, l'amour qui nourrit et qui efface tout, en fait, qui peut être aussi dévastateur que brûlant tout sur son passage, effaçant tout l'ancien monde, tu vois. Il y a vraiment ça. Donc, ici, on n'est pas... ami Taureau, toi qui est un signe assez ancré, on va dire que là, tu as du mal à retrouver ta position d'équilibre. Tu es plutôt dans le cœur et dans les émotions que dans le côté tangible de la vie et matériel. On est là-dedans, vraiment. Mais bon, ça te fait du bien, ça a l'air d'être vivifiant. Il y a vraiment une idée d'être vivifié. Alors, maintenant, je vais confirmer ou infirmer. Je vais aller chercher d'autres cartes. Allez, on va prendre un petit message de tes guides, de tes protecteurs, de tes marraines les fées. Comme je les appelle, voilà, ça saute. Ici, on va vers... voilà, on a le 7. Why Road Bill. C'est le chariot, ni plus ni moins.
Donc ni plus ni moins, quand tu auras réussi à retrouver ton équilibre, cette passion qui était peut-être bouleversante à un moment donné va t'amener vers ta victoire. Ça va vers la victoire. Le chariot, c'est la victoire. Quand on a réussi à retrouver son équilibre. Donc tu vas rééquilibrer tout ça et reprendre les rênes avec ce chariot. On sent que tu as besoin de ça de toute façon. Ami Taureau, tu dois retrouver les rênes et tu sens que c'est nécessaire. Parce que ça fait du bien. On désire tous avoir une passion dévorante et un amour avec un grand A. Mais le problème, c'est que il faut reprendre pied dans la réalité. Et reprendre pied dans la réalité, ça veut dire aussi intégrer cette chose qui te bouleverse, qui prend pratiquement tout l'espace de ton cœur, de ton être. Il faut reprendre pied maintenant dans le... Voilà. Presque les choses de la réalité te semblent simples à côté de ce que tu es en train de vivre peut-être. Donc, comme je te le dis, je le répète, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais en tout cas, c'est peut-être un message d'encouragement. Si on parle de ce que je te disais, de tes messages, de tes protecteurs, de tes guides, de ta bonne étoile, c'est un message d'encouragement. Ne perds pas pied. Tu sais, à un moment donné, on retrouve forcément son équilibre et la routine revient plus vite qu'elle n'est partie. Donc, t'inquiète pas. Il faut juste que tu réajustes un peu les énergies, que tu t'ancres à nouveau et puis que tu prennes peut-être un petit peu de repos par moment. Encore, ami Taureau, si ça t'est possible. Donc, un deuxième message qui vient de... Vous voyez, comme une bénédiction. Enfin, moi, je le lis comme une bénédiction. Ici, on a le pape qui vient comme donner son approbation à cette relation. Peut-être que tu as une certaine culpabilité par rapport à certaines choses que ça vient bouleverser. Alors, ça peut être une relation ancienne, peut-être quelqu'un ou une ancienne histoire à laquelle tu étais fidèle. Tu sais, quand on abandonne un monde pour en entamer un nouveau, il y a toujours une certaine nostalgie. Mais pour le moment, tu n'es que peut-être avec un petit sentiment de culpabilité par rapport à ce que tu laisses derrière toi, mais en même temps, ce que ce nouveau monde t'annonce est plus fort que l'ancien. Donc tu iras forcément vers cette nouvelle destination que la vie t'apporte. Forcément. Et il y a Alors, tant que tu es encore dans l'ancien monde, un pied dans l'ancien monde et un pied dans le nouveau, alors ça va être peut-être la teinte de ton année 2023, cette nouvelle passion, cette nouvelle relation, ce nouveau projet, ce nouveau départ, mais tu termines un cycle et là tu as peut-être l'impression d'être troublé, tu as ce trouble d'être encore entre deux mondes, tu vois. Quand tu auras vraiment fermé la porte à l'ancien cycle et ouvert la clé du nouveau et démarré quand tu seras parti, enfin quand tu auras, je vais pas réussir à te le dire, quand tu seras monté dans le chariot, dans le navire, il n'y aura plus de retour possible et tu seras libéré de trop de responsabilités peut-être de cet ancien monde qui avait besoin de s'alléger également. Voilà, donc on va prendre... alors là, je vais te demander, si tu le veux bien, de faire un vœu peut-être, ou de poser une question dans ta tête. On va voir avec les réponses angéliques qu'est-ce que ça vient nous dire. Donc ça, c'est les messages qui te sont donnés, mais en tout cas, ça te semble trouble et peut-être inconfortable certainement cette période, et pourtant, tu vois, tu as la bénédiction et tu as la victoire au bout, et tu as quand même l'amour avec un grand A. Que demander de plus comme souhait? Alors maintenant, je te dis, essaye de te concentrer sur une demande particulière que tu pourrais avoir, et avec cet oracle, on va aller voir ce que ça nous dit. Allez, on est parti. Tu es prêt? Réponse par oui, non, avec des nuances. On va voir ce que ça dit. Compromis. Et oui, il faut faire des compromis dans ta situation. Effectivement, il y a des compromis à faire. On ne peut pas tout envoyer valser ou recommencer de nouveau.
en effaçant tout et en recommençant. Ça peut se faire, hein, mais il y aura quand même de toute façon des compromis à faire, ça c'est certain. C'est ce que ça nous dit. On y va, on continue. Des précisions par rapport à la question de nos amis taureaux dans les prochaines semaines. Voilà. Alors, je ne sais pas quelle est ta question, mais dans les prochaines semaines, ça va très vite, hein, ton jeu de janvier, là, on sent que c'est une transformation qui est aussi rapide qu'efficace. Hein. On y va, on continue. Une troisième, peut-être, celle-ci se présente. Demandez à vos anges. Alors, si tu as l'habitude, alors demandez à vos anges, tes anges gardiens, tes protecteurs, tes conseils, tes conseillers, tes ministres, voilà, qu'ils soient disparus au ciel ou dans tes amis, voilà, tes anges gardiens, ceux que tu considères comme tes aidants, on va dire. Et donc, demande et ils te donneront une réponse. On y va. Voilà. Donc, ta guidance est presque terminée. Je vais interroger, moi, pour toi, l'oracle du cirque divin. Si je le retrouve dans toute cette soupe, ouais, on a déjà le livret, on est bon. Et la voûte céleste de ce fameux cirque divin. Regarde comme il est beau. Alors on y va. Le personnage qui va t'aider, le personnage de ce cirque qui va t'aider dans cette période de janvier 2023 mi-taureau. On y va. Supernova. Eh bien, Supernova, c'est la carte numéro 8. Alors, qu'a-t-elle à te dire? Et derrière, on a le cirque de l'amour. Ça vient confirmer l'amour, l'amour, l'amour toujours pour les taureaux. Hein. Ancré, mais la tête, le cœur dans les nuages et le cœur gonflé à bloc. Alors, 8. Allons-y. Supernova, nous avons quelque chose qui en vous doit se déchaîner. Ça vient confirmer ça. Hein. On est bien dans les tons de mauve, de l'amour, de tout ce qui est... ouais, c'est le pourpre, c'est l'amour, c'est le love. On est love avec toi ce mois-ci, ami taureau. Il ne s'agit pas d'un essor calme et constant. On se rapproche davantage d'une folle explosion d'énergie créatrice et d'un feu sacré. Votre corps, votre esprit et votre âme vont s'enflammer grâce aux étincelles de votre rapide expansion, vous poussant ainsi à vous développer au-delà même de ce que vous pensiez possible. Votre lumière brillera loin et fort, vous ne pouvez pas la contrôler, mais vous pouvez avoir confiance. Donc voilà, c'est ce qui te propulse, on dirait que tu as pris la tangence, ouais, comme une fusée là, qui part définitivement d'une planète et qui se dirige vers d'autres contrées. Donc une fusée est en mesure d'aller loin avec une grande puissance et une vitesse folle, avant de se mettre en orbite sans effort, loin, au-delà de la Terre où elle a commencé son voyage. Se lancer néanmoins nécessite de la puissance. Une force calme et contenue n'est pas appropriée dans ce cas-là. Une puissance brute et explosive est nécessaire afin de propulser la fusée hors du monde connu de la Terre vers l'orbite prévue dans l'espace. L'oracle de Supernova sonne l'heure d'une expansion rapide. C'est un essor si accéléré et si puissant que cela ressemble à une explosion, comme si vous étiez la fusée propulsée dans l'espace. L'effet relève d'une forte intensité, mais est de courte durée. Si c'est positif, cette expansion peut également provoquer des ondes de choc ou des schémas perturbants. Ça vient confirmer cette carte de la passion. Hein. Vraiment. C'est perturbant, c'est le mot. Perturbant, sans jugement négatif forcément. Hein. Crée des sentiments d'instabilité. On l'a eu avec ton 2 de denier. Hein. Et même d'incertitude. Alors que votre monde commence à changer d'une manière dont vous sentez que vous n'avez pas le contrôle, vous sentirez peut-être comme un élan puissant vous propulsant hors de votre vie d'avant, vous emmener vers une destination nouvelle et inconnue. Donc voilà, le message de ta guidance, c'est vraiment la fin de l'ancien monde pour toi et le début d'un voyage, mais là, accrochez vos ceintures, ça te dit, hein, vraiment cette guidance. Donc j'espère, ami taureau, que cette guidance t'aura parlé.
N'hésite pas à laisser des commentaires, à liker, à t'abonner éventuellement pour gagner mon oracle ou une guidance personnalisée et faire grandir la chaîne et nous permettre d'atteindre les 500 abonnés. 500 abonnés, pourquoi? Parce que à ce moment-là, nous avons prévu de procéder au tirage au sort pour faire justement gagner cet oracle ou cette guidance. Donc voilà, tu sais tout, ami Taureau. Je te souhaite une excellente année pleine de rebondissements. Donc là, il va falloir que tu atterrisses un petit peu, enfin que tu stabilises ta vitesse, ta propulsion, et ensuite on se retrouve pour de nouvelles aventures plus palpitantes les unes que les autres. Je te fais plein de bisous, je te dis à très vite.